Coucou, aujourd'hui on va parler des techniques pour aller mieux. Voilà, quand ça va mal, quand on a un coup de mou, quand on a une perte de motivation, quand on a un problème, quand on est dans le bas, le creux de la vague, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter ses vibrations et aller mieux? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme pour ce mercredi matin. Coucou, bon allez, on commence parce que je vois que vous êtes déjà là, donc on ne perd pas de temps. On commence toujours par ma saga, les élus, vous savez, Protéger des anges, le tome 1, la légende céleste, le tome 2, vous les voyez à l'envers mais c'est pas grave. Le monde subtil, le tome 3, c'est une saga entre un ange gardien et sa protégée. Je l'ai écrite, je l'ai commencé il y a 10 ans et le dernier tome est sorti l'année dernière. Et en fait, ça parle vraiment, ça parle d'anges, ça parle d'amour, ça parle d'amitié. Il y a de l'action, il y a tout un univers autour des anges, du monde céleste, etc. Et je l'ai relu il n'y a pas très longtemps. Et franchement, je me dis, mais comment c'est possible? Il y a des passages où vraiment c'est tellement spirituel. Et je me dis, à l'époque, je n'étais pas du tout éveillée. Mais voilà, ces choses-là, des fois, ça vient un petit peu d'ailleurs. Et je trouve qu'il y a vraiment, enfin, c'est une superbe histoire d'amour. Si vous avez aimé Twilight, si vous avez aimé Les Étoiles de Noces Head, si vous êtes une grande romantique, si vous aimez les histoires d'amour romantiques, voilà, cette saga, elle est faite pour vous. Vous pouvez la trouver sur Amazon ou sur ma page internet si vous voulez le pack dédicacé. Je vous envoie une tasse, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est une super lecture pour l'été. Donc voilà, je fais aussi des tirages, des guidances à venir. Enfin voilà, un petit peu. Vous avez tout ça dans mon Linktree, le lien dans la bio. Et aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qu'on peut faire quand ça ne va pas. Vous savez que l'univers, il a ses cycles, c'est une loi et c'est une loi universelle et du coup, il y a des fois on est dans le haut de la vague et il y a des fois on est dans le creux de la vague. C'est comme ça, c'est un peu comme en économie, là il nous parle de crise, etc. On sait que ça marche comme ça, il y a des hauts, il y a des bas, ce sont des cycles, on ne peut pas y échapper. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Que même si on est si on est une personne optimiste et même si on aime la pensée positive, etc., il y a des jours, il y a peut-être des semaines où ça ne va pas aller. Alors en parlant de la pensée positive, l'autre jour j'ai vu un sketch, je ne sais plus comment il s'appelle la fille, il faudra que je la retrouve, un sketch d'une fille qui disait la pensée positive, par exemple, vous avez un accident, vous perdez vos deux bras, vos deux jambes, qu'est-ce que tu veux sortir de positif dans cette situation-là? Et donc, bon voilà, le sketch était très drôle, mais en fait, la pensée positive, je pense que les gens... Il y a des gens qui en parlent, enfin qui n'ont pas compris le principe. La pensée positive, on n'a pas dit qu'il fallait être positif 100% du temps. On n'a pas dit que jusqu'à nos 80 ans, il faut qu'on ne ressente plus rien de négatif, qu'on ne soit plus jamais énervé, qu'on soit Gandhi et Bouddha en même temps. Voilà, la pensée positive, c'est pas ça. La pensée positive, justement, c'est ok, je vais accueillir toutes les émotions qui viennent. Donc ça peut être des émotions négatives et bien évidemment, il va y avoir des émotions négatives. Enfin, je veux dire, c'est la base de la vie, les émotions. Donc oui, il y a des fois, il va nous arriver des trucs pas cool. Et des fois, il va nous arriver des choses qui viennent de l'extérieur ou même de l'intérieur qui ne nous font pas du bien. À ce moment-là, il faudra accueillir les émotions qui vont avec. Si c'est de la tristesse, c'est de la tristesse. Si c'est de la colère, c'est de la colère. Et le truc, c'est de les transcender, les émotions. Transcender, ça veut dire quoi? D'ailleurs, je vous laisserai après. Je vous laisserai, vous savez, je vais toujours le replay en story. Juste après, je vous mettrai une super interview d'un prêtre, un moine bouddhiste, je crois. Et voilà, il explique en 5 minutes comment passer des émotions négatives aux émotions positives. Voilà, il fait un exercice dans la salle, il est lors d'une conférence et il fait un exercice dans la salle et on voit très bien ce que ça donne en fait. On voit très bien comment transcender les émotions. Donc vraiment, c'est ça le but de la pensée positive. C'est ok, je vais accueillir tout ce qui vient et avec ça, je vais essayer de les transcender pour rester dans une émotion positive. Parce que justement, par rapport au sketch de cette fameuse humoriste, je me disais, ok, en fait, elle a raison. Sur le coup, quand il nous arrive un accident, bien évidemment, c'est la catastrophe. Les émotions, elles sont négatives. Il y a de la tristesse, il y a de la colère, il y a tout ce que tu veux. Mais en fait, si tu ne les transcendes pas et si tu restes dans ces émotions-là tout le reste de ta vie, c'est quoi l'autre option à part la pensée positive? C'est ça que je me disais. Moi, je me disais, c'est quoi l'autre option? C'est quoi l'alternative? Qu'est-ce que tu me proposes? Si tu me dis pas, non, la pensée positive, je trouve que c'est pourri et je vois pas ce que tu peux sortir de positif de cette situation-là. Je suis d'accord dans le fait que la situation, effectivement, c'est très compliqué à vivre, mais c'est quoi l'autre option? C'est mourir, c'est le suicide, c'est quoi? Donc voilà, à un moment donné, on ne peut pas rester dans des émotions négatives toute notre vie, sinon c'est quoi le but de l'incarnation? Donc pour moi, la pensée positive, je la défendrai envers et contre tout, et contre tous s'il le faut, parce que vraiment je pense que, et en plus il y a des études scientifiques qui le prouvent, on va en parler dans ce live, qui disent clairement que oui, ça fonctionne et c'est bon pour les gens qui sont malades, qui veulent guérir, etc. Donc,
Partons du principe que, de toute façon, si vous êtes sur mon compte, vous savez qu'on parle d'univers, on parle de spiritualité, on parle de magie, etc. Mais vous savez que j'aime bien aussi relier les deux mondes. C'est ce que je dis toujours, entre la troisième dimension, la quatrième dimension et la cinquième dimension, moi j'essaye d'aller dans la 4D déjà, dans la quatrième dimension, parce que la 3D, la troisième dimension, bon bah c'est le plan vraiment matériel, c'est là où on est, c'est Matrix, c'est le matériel et rien d'autre. La 5D, la cinquième dimension, ça va être les énergies, ça va être l'univers, la source universelle, la conscience universelle, etc. Et puis j'essaye de rejoindre les deux bouts. Vous savez que j'adore aussi Joe Dispenza, qui pour moi est un homme extraordinaire à l'heure actuelle. Il essaye vraiment de rejoindre la science avec la spiritualité et il le fait très 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 bien. Si vous ne le connaissez pas, allez-y. Dr Joe, comme il l'appelle, il est excellent dans ce qu'il fait. Donc voilà, et j'aime beaucoup le principe de s'appuyer sur la science, s'appuyer sur des expériences scientifiques et des preuves scientifiques pour démystifier en fait l'énergie universelle, comment ça fonctionne, l'univers, etc. Donc voilà. Partons donc du principe que tout dans la vie, c'est de l'énergie. On va partir de là, la base. Alors, j'ai pris mes petites notes comme d'habitude. Je vous rappelle quand même que l'énergie universelle, ça a plusieurs noms. Donc, force de vie. On l'appelle également le Ki. Alors, en chinois, c'est QUI. En japonais, c'est KI. Mais le Ki, le fameux Chi, le Ki, ça, c'est l'énergie universelle. Et on appelle ça aussi le prana en hindouisme. Voilà, ça, c'est la force de vie. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a très bien expliqué ça. C'est le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Quand il était jeune, il avait, je crois, 23 ans. Il était médecin généraliste. Et il a été dans une intervention dans une ambulance pour des urgences. Et en fait, il y avait eu un accident de voiture. Et il y a un jeune qui est mort sous ses yeux. Et en fait, il explique très bien que ce jour-là, ça a totalement changé sa vie. Parce qu'il a vu l'étincelle de vie s'en aller. Il a vu un truc sortir au moment où la personne décédait devant lui. Il dit que ça a changé complètement sa vie. Il a repris ses études pour devenir médecin anesthésiste. Enfin bref, voilà, ça a vraiment... Et depuis, il se passionne pour ça. C'est un peu comme Joe Dispenza qui a vécu quelque chose. En général, quand on est passionné de ça, c'est parce qu'on a vécu quelque chose. On a expérimenté quelque chose qui nous a tellement transformé, bouleversé, que du coup, après, on est obligé de se dédier à ça parce que c'est tellement extraordinaire ce qui nous est arrivé que, voilà, on adore en fait se renseigner là-dessus et faire avancer les recherches et montrer au monde qu'il y a des choses qui sont vraiment possibles, des miracles qui sont possibles, etc. Donc le docteur Jean-Jacques Charbonnier, il en parle très bien de cette force de vie. Il dit cette étincelle de vie, je l'ai vu sortir de ce monsieur, de ce jeune homme, de son corps, de ses yeux. J'ai vu ses yeux s'éteindre et c'est là que je me suis dit, il a appelé ça cette chose, parce qu'en plus à l'époque c'était il y a longtemps, on parlait pas trop de ces choses-là, il n'y avait pas encore internet, imaginez-vous, c'était, enfin, de nos jours c'est tellement accessible comme information, mais à l'époque ça ne l'était pas. Et du coup voilà, il dit que il l'a bien vu, cette force de vie. Donc là on est en train de parler en fait que la vie, c'est de l'énergie, ok? Notre corps, il est animé par de l'énergie, la force vitale, l'énergie vitale, ok? Et quand ça va mal, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, nos énergies, elles baissent, d'accord? Donc, après aussi en story, je vous mettrai le fameux schéma, je crois que c'est de Hawkins, voilà, l'échelle de la conscience de Hawkins, qui est la base pour comprendre comment ça marche. Il faut comprendre que quand on est malade dans le corps physique ou dans le corps émotionnel, donc ça peut être qu'on ne se sent pas bien, alors voilà, il y a différentes maladies, effectivement, ça peut être dans les émotions, on ne se sent pas bien, on est en dépression, on ne se sent pas bien mais on ne sait pas pourquoi, on est triste, on ne sait pas pourquoi. Il y a des jours où ça arrive, tout va bien, il se passe rien de spécial et là boum, d'un seul coup, bon bah c'est pas une journée top, on ne sait pas trop ce qu'on a, voilà, ça arrive, d'accord? Ça vient pas forcément de l'intérieur, ça peut venir aussi de l'extérieur, on va aussi en parler, mais voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire en fait quand on est dans ces énergies qui baissent? Il faut remonter les énergies. C'est aussi simple que ça, j'ai envie de dire. Et je mets des guillemets parce que c'est simple en théorie et ce n'est pas simple en pratique. On est bien d'accord. Donc, comment faire pour élever ces énergies? Parce que franchement, la base, c'est ça. Quand ça va mal, il va falloir trouver des choses qui vont nous permettre d'augmenter nos énergies. Parce que si on élève nos énergies, à ce moment-là, on élève notre taux vibratoire et on se sent mieux automatiquement. Ok? Donc, j'ai pris plein de notes, donc là encore sur... alors, un exemple par exemple d'ondes négatives, d'énergie négative, pour que vous compreniez bien un petit peu le principe, ok? Si je vous dis explosion nucléaire, on est bien d'accord que ce sont des ondes. Comment ça s'appelle? La radioactivité, c'est quoi? C'est en fait, c'est une énergie extrêmement mauvaise pour la force de vie, pour les gens qui vivent là. On meurt, les gens qui sont à Tchernobyl, etc., vous savez bien que la nature, etc., ça a été complètement transformé à cause de cette mauvaise énergie qui est restée là-bas. Donc,
c'est pas, quand je vous dis tout ça, il y a une véritable base scientifique. C'est bien ce que je m'attelle à vous dire tout le temps. Il y a des bases scientifiques dans tout ce que l'on dit. Au-delà de l'ésotérisme, au-delà de la magie, au-delà de l'universel, finalement, il y a vraiment des bases scientifiques. J'ai vu des très grands médecins de parler de ça, de dire que quand un malade, il est optimiste, il a, je ne sais plus combien, X% de chances en plus de s'en sortir. Parce que c'est en termes d'énergie, la personne, elle va élever ses énergies et elle va plus tendre à la guérison que quelqu'un qui dit bon bah là c'est foutu, c'est fini, basta quoi. Clairement les énergies vont retomber. Dans le livre de Le placebo c'est vous de Joe Dispenza, il en parle très bien. Les gens qui sont optimistes, il y a même un monsieur, donc voilà c'est un vrai témoignage, un monsieur qui pensait avoir le cancer, il n'avait même pas le cancer, il pensait avoir le cancer et en fait quand il pensait avoir le cancer, clairement il était en train de mourir, sa santé était en train de dégénérer, etc. Après ils lui ont dit ah bah non en fait vous avez rien, on s'est trompé dans les examens, etc. Boum, là, la santé, l'énergie vitale revenait. Ah bah c'est bon, nickel, je vais vivre, etc. Bref, et il avait vécu plein de hauts et de bas comme ça, mais clairement, c'était les émotions qui l'avaient rendu malade ou qui l'avaient guéri. Ce n'était pas les événements extérieurs, ce n'était même pas son propre corps, c'était comment lui, il s'était senti. Ça avait fait en sorte qu'il se sente mieux ou qu'il se sente moins bien. Donc, gardez bien en tête que la vie, c'est de l'énergie. Donc, il faut à tout prix que vous protégiez votre énergie et que vous la fassiez augmenter, que votre taux vibratoire général il augmente pour que vous vous sentiez mieux. Comment vous pouvez faire ça? Alors, j'ai fait mes recherches et donc les médecins vont vous dire qu'il faut pratiquer du sport. Donc ça rejoint. Alors, il y a plein de choses qui rejoignent effectivement le courant un petit peu spirituel. Et il y a des choses vraiment dont on parle que dans le courant spirituel. Donc, pour l'instant, ce qui est commun aux spirituels et aux scientifiques, c'est faire du sport. Pourquoi? Parce que ça provoque justement que votre corps il se bouge. Ça fait bouger l'énergie. Ça vous provoque après de la dopamine, de l'endorphine, toutes sortes, une chimie pas possible dans votre corps qui fait que vous vous sentez mieux, le stress descend, le cortisol descend, etc. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est des bases scientifiques. Donc le sport, c'est très bon. Et n'oubliez pas, quand ça ne va pas, vous devez faire les choses malgré tout. Vous devez agir malgré tout. Parce que sinon, en fait, si vous restez effectivement dans votre canapé à ne rien faire, alors bien évidemment, il y a des choses qui vont nécessiter plus de temps que d'autres. Si vous venez de vivre un deuil, s'il y a des choses, voilà, il y a des choses graves. Il faut aussi prendre conscience il faut être relatif. Voilà, c'est des choses graves et qui fait que vous mettez du temps à remonter la pente, ce n'est pas grave, d'accord? Vous avez le droit, c'est ça aussi la pensée positive. Vous avez le droit d'aller mal. Vous avez le droit d'aller mal quelques jours, quelques semaines. Essayez de faire en sorte que ça ne soit pas quelques mois. Parce qu'à partir de quelques mois, là, ça devient vraiment un état d'esprit, une habitude, ça commence à faire partie de votre comportement. Vous savez qu'il faut 21 jours pour créer une nouvelle habitude, 3 mois pour vraiment que ce soit ancré un peu plus dans le corps physique et que voilà, ce soit vraiment un nouvel état d'esprit. Et après, plus ça va augmenter, plus ça va devenir un trait de caractère, un trait de personnalité. Et n'oubliez pas que votre personnalité crée votre réalité personnelle. Selon ce que vous pensez, selon ce que vous croyez, vous allez vivre certaines choses ou d'autres. Vous allez attirer à vous, avec la loi de l'attraction, certaines choses ou d'autres. Donc, hyper important, oui, on a le droit d'aller mal, mais faire attention que ce ne soit pas des mois entiers, parce qu'effectivement, là, ça commence à devenir un trait de caractère, un trait de personnalité, et ça devient plus compliqué à changer. Tout le monde peut changer, il n'y a pas de souci, donc on est toujours à temps de changer, mais attention à essayer de transcender ces émotions quand même le plus vite possible, ok ? Mais vivez-les, vivez-les. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Il faut que ça sorte. Plus on va pleurer, je veux dire, quand on pleure un bon coup, après, on se sent mieux quand même. Pourquoi? Parce qu'on a fait sortir l'émotion. On l'a vécu, on l'a transcendé, on a pleuré. Voilà, on a vécu le truc, on l'a expérimenté. C'est ça le but de la vie. On est dans la 3D, on est dans la matière. Il faut vivre les choses, il faut les expérimenter. Bon. Donc, faire du sport, c'est bon. Et même si vous n'avez pas envie de le faire, il faut le faire. Parce que même si c'est 10, 15, 20 minutes par jour, ça va vous obliger. Ça va vous obliger et vous allez être plus fort, plus forte que votre subconscient. Donc, l'action, c'est hyper important. Donc, faire du sport, c'est hyper important. La méditation, c'est bien parce que je trouve qu'avant, les scientifiques n'aimaient pas ce terme-là et là maintenant, c'est vraiment en train d'entrer dans les mœurs que la méditation, c'est bon pour la santé. Donc, méditer, c'est excellent. Quand on ne va pas bien, on s'oblige à méditer. Peut-être que la méditation, elle va être pourrie et peut-être qu'elle va être bien. Et il faut se forcer tous les jours à le faire parce que quand vous faites ça, vous passez au-delà de votre subconscient. C'est toujours le même objectif. N'oubliez pas les 3 plans, 3D, 3e dimension, 4D, 4e dimension, 5D, 5e dimension. La 3D, c'est vous, c'est votre plan, c'est votre corps, d'accord? C'est l'action. La 4D, c'est votre subconscient, c'est les émotions. Et la 5D, là, on est dans le supraconscient, d'accord? C'est l'âme. Donc,
quand vous êtes dans la 3D et que vous ne faites rien, vous n'agissez pas, vous laissez votre subconscient en commande. Et c'est lui qui va envoyer les vibrations à la 5D pour vous amener à vous, avec la loi de l'attraction, votre réalité personnelle. Donc attention, alors que quand vous faites une action dans la 3D, vous passez au-delà du subconscient. Le subconscient n'a plus son mot à dire parce que quand vous n'avez pas envie de faire du sport, si vous restez assis dans le canapé, c'est le subconscient qui gagne. Donc c'est lui qui va envoyer les vibrations à la 5D et c'est ça qui va vous matérialiser votre vie dans la 3D. Si vous faites une action, si même votre subconscient, s'il n'a pas envie de bouger, vous le faites quand même, à ce moment-là, vous supprimez le subconscient. Vous hackez votre cerveau. Le but, c'est de hacker le cerveau pour passer directement à la 5D. Ok? Donc, une action vous donne un résultat. N'oubliez pas d'agir, même si vous n'en avez pas envie, parce que l'envie, la motivation, c'est votre subconscient qui vous la donne. L'action, c'est votre conscient. Vous devez savoir où vous allez. Bon, je m'éloigne. Donc, le sport et la méditation, excellent. Donc le yoga, bien évidemment, parmi les sports, je pense que c'est un des meilleurs dans le sens où c'est léger, c'est pas quelque chose de violent et ça peut vous permettre de connecter vraiment le corps et l'esprit. Donc c'est pas mal le yoga, allez-y, c'est très très bien. N'oubliez pas de dormir, il faut dormir. Je crois que le minimum c'est 7 heures pour se sentir bien. Moi personnellement c'est mon minimum. À partir de 7h15 je rêve, le quart d'heure en plus j'ai que des rêves. Donc voilà, je sais que c'est ma limite pour me sentir bien. En dessous de ça, je me sens moins bien dans la journée, j'ai moins de patience, je suis moins dans la gratitude, voilà, je suis plus énervée. Donc voilà, le sommeil, c'est hyper important. On a 24 heures dans une journée, il faut se réserver minimum 7 heures de sommeil. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, que Léonard de Vinci il faisait des routines de 2 heures d'action, 20 minutes de sommeil, 2 heures d'action, 20 minutes de sommeil. C'était Léonard de Vinci. Je crois que Bob Marley, il dormait 3 heures par nuit. C'était Bob Marley. Il y a des gens, effectivement, qui dorment moins que d'autres. Ok, et si ça leur fonctionne, c'est très bien. Mais vous devez vous connaître vous-même. Vous devez vous connaître vous-même et savoir quelles sont vos limites. Si votre limite à vous, c'est 8 heures de sommeil, et bien vous dormez 8 heures par nuit. Et vous vous obligez là encore à dormir 8 heures par nuit. Parce que qu'est-ce qui se passe des fois? Et bien qu'il est minuit, et puis qu'on devrait aller au lit, et puis qu'on a envie de regarder la fin du film, ou finir le livre qu'on est en train de lire. Du coup, on laisse le subconscient. Là encore, c'est le subconscient qui commande parce qu'il dit non, encore un petit peu. Allez, là pour le coup, c'est des émotions chouettes. Donc on a envie de continuer. Et puis du coup, on empiète sur le sommeil, et le lendemain matin, on n'est pas content. Donc non. On doit être plus fort que le subconscient et on doit s'obliger à faire les choses. On doit s'obliger. Il n'y a que comme ça qu'on prend les commandes de notre vie et de notre incarnation. Donc, dormir, hyper important. Et ça, c'est autant en termes de spiritualité que de scientifique, que de base scientifique. On dort la nuit. Cherchez votre équilibre, cherchez votre minimum d'heures et faites-le. Manger équilibré, bien évidemment, bon bah ça voilà, ça c'est la base, hein, j'ai envie de dire. En spiritualité, on dirait plutôt de manger vivant, donc essayer de manger cru, etc. Moi je ne suis pas encore à ce niveau-là, je vous le dis tout de suite. Je suis végétarienne, mais j'en suis pas du tout au niveau de manger cru. J'ai un cousin qui a un restaurant, d'ailleurs il faudra que j'essaye quand j'irai en France, où on mange cru, donc voilà. C'est impressionnant quand même, je ne sais pas, mais c'est très bien, tu vois, c'est génial, mais effectivement, je ne suis pas à ce niveau-là. Mais manger équilibré déjà, c'est bien. Après, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vous faire des petits plaisirs. Encore une fois, il faut trouver l'équilibre. Mais il faut le faire en conscience. Bon, bah voilà, si vous avez envie d'une glace, vous mangez une glace. Bon, bah le soir, vous mangerez un fruit. C'est de la logique en fait, d'accord? Donc il faut être logique aussi. Donc manger équilibré, c'est hyper bon justement pour avoir une bonne vibration, une bonne énergie, un bon taux vibratoire. Quand vous allez manger une pizza, un Coca-Cola et un dessert hyper sucré, après vous n'allez peut-être pas passer une bonne nuit ou une bonne journée parce que vous allez vous sentir mal. Vous allez avoir mal au ventre, vous allez avoir du mal à digérer, vous allez vous dire pourquoi j'ai fait ça? Bah oui, mais sur le coup c'était bon, mais après pour digérer, bah, c'est hyper compliqué. Et ça, c'est des énergies. Votre corps il perd de l'énergie, il a envie de dormir, il a envie de plus rien faire, il a envie de s'allonger sur le canapé, de plus bouger. Donc vous voyez bien que la nourriture, ça influence quand même votre énergie. Vous croyez que les sportifs, pourquoi ils ont un régime hyper strict? Parce que justement, eux, ils réfléchissent en termes d'énergie. C'est-à-dire que pour eux, les œufs, les protéines, les trucs comme ça, ils savent que c'est de l'énergie, ça va leur faire des muscles. Donc ils mangent en conscience, ils mangent en faisant attention à ce que la nourriture, qu'est-ce que ça va leur apporter. Voilà, ils mangent pas par plaisir, ils mangent par énergie, par quantité d'énergie, j'ai envie de dire. Donc voilà, on n'est pas des sportifs de haut niveau, enfin il y en a peut-être sur mon compte, je ne sais pas. Mais voilà, déjà si on arrive à manger plus ou moins sainement, plus ou moins équilibré, déjà ce sera très très bien. Donc voilà, faites attention à ce que vous mangez. Sortir dans la nature, alors c'est très bien, les scientifiques enfin disent que sortir dans la nature, eh ben, c'est très bon. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait la nature, elle a la vibration
parfaite. Elle a la vibration de la Terre, de la planète. Et du coup, quand on se retrouve en nature, automatiquement, ça équilibre aussi nos vibrations. Vous savez que on absorbe à chaque instant les énergies qui nous entourent. Donc, si on est avec des personnes toxiques, on va absorber de l'énergie toxique. Si on est avec des personnes inspirantes, on va absorber leur énergie inspirante. Et donc, quand on va dans la nature, et ben, en gros, c'est des énergies de paix, de bien-être, de croissance, voilà, de perfection. Parce que la nature, pour moi, elle est parfaite. Donc, n'hésitez pas à sortir dans la nature. Et la nature, ça peut être, moi, je suis dans la ville et j'ai des endroits où il y a des arbres, on est à l'ombre des arbres, etc. Vous pouvez même regarder le ciel et vous connecter un petit peu, regarder les nuages, respirer le grand air. Déjà, tout ça, vous allez voir que ça va vous faire du bien parce que ça vous permet de vous connecter un petit peu avec l'extérieur. Donc, n'hésitez pas, la nature, elle est partout à chaque instant. Observez des oiseaux, observez des animaux. Les animaux, on en parle des animaux? Les animaux, c'est comme les bébés. Ce sont des piles d'énergie pure auxquelles vous pouvez vous accrocher, quoi. Quand ça ne va pas, allez-y, approchez-vous d'un bébé ou approchez-vous d'un animal, vous allez voir que vous allez beaucoup mieux automatiquement parce que eux, ils ont une énergie absolument parfaite. Donc, quoi d'autre? Avoir une vie sociale. Il conseille d'avoir une vie sociale, d'avoir des amis, etc. Bon, ça semble logique, mais c'est vrai que parfois, quand on va pas bien, ben justement, on a envie de voir personne. Donc, après, il y a des limites. Vous pouvez peut-être vous obliger à sortir une fois dans la semaine, à voir quelqu'un, à prendre un café quand vraiment ça va pas. Mais essayez de trouver des gens inspirants, des gens motivants, des gens qui vont pas justement vous dire oui, mais essaye d'aller mieux parce que, ou non, fais ceci, ou non, fais cela, parce qu'en général, bon, les conseils, dans ces moments-là, on n'a pas forcément envie de les écouter. Donc, mais obligez-vous à essayer d'aller voir quelqu'un qui va vous faire du bien. Donc voilà, n'hésitez pas à sortir, effectivement, à vous obliger à sortir parce que la vie sociale, effectivement, ça fait partie des piliers pour un être humain. Vous savez qu'avant, on vivait en tribu, il n'y a pas si longtemps que ça et du coup, c'est dur d'être seul. La solitude, ça fait mal aux gens. Donc essayons de nous regrouper en tribu, essayons de trouver des groupes. Pourquoi les groupes Facebook, ça marche? Parce que les gens se retrouvent entre eux et sur un même sujet, une passion ou un centre d'intérêt et du coup, eh ben, leurs énergies s'élèvent. Donc n'hésitez pas, même si c'est virtuellement, à faire peut-être des réunions avec des amis. Voilà, essayez de ne pas rester totalement seul parce qu'effectivement la solitude, ça peut faire plus de mal que de bien. Ok? Enfin, je vous dirais de ne pas hésiter pour la partie scientifique. Hein, n'hésitez pas à aller consulter quelqu'un. Il faut tout tester. Voilà, j'ai envie de dire, il faut tout tester. Et quand ça va mal, il faut frapper à toutes les portes et chercher de l'aide. Parce que quand vous cherchez de l'aide, vous êtes dans l'action, vous prouvez à l'univers que vous voulez aller mieux. Alors que si vous restez à vous morfondre chez vous, ça, c'est pas comme ça que ça va se régler le problème. Donc, cherchez des solutions, frappez à toutes les portes. Si il faut aller chez le psychologue ou la psychiatre, allez-y, il n'y a aucun problème, surtout de nos jours. Franchement, je crois qu'on est tous allés chez le psychologue au moins une fois dans notre vie ou plus. Donc voilà, il n'y a aucun souci à chercher de l'aide. Comme je vous l'ai dit, on est des gens, le social, c'est important. Donc n'hésitons pas à aller voir quelqu'un qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Puisque en réalité, ces gens-là, ils ont des techniques, ils ont des petites choses, des petits trucs et astuces qui vont nous permettre. Moi, je me souviens, la première fois que je suis allée chez la psychologue parce que j'avais de l'angoisse. À 30 ans, boum, crise d'angoisse, je ne savais pas ce que c'était, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque, on m'a dit par téléphone, non, non madame, ne vous inquiétez pas, c'est une crise d'angoisse. Merveilleux, je ne savais même pas ce que c'était, et en parlant après autour de moi, j'ai découvert que tout le monde autour de moi avait déjà fait des crises d'angoisse. Génial, et donc je me suis dit, mais pourquoi personne ne m'en a jamais parlé, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, on entre dans un nouveau monde hein, quand ça arrive, et du coup, la psychologue, première session, qu'est-ce qu'elle m'a fait faire? Une séance de méditation, dans laquelle elle m'emmenait dans mon lieu idéal. Donc voilà, je vous dis vraiment la science et toutes ces choses-là, ça se rejoint. Donc n'hésitez pas à consulter si vous en ressentez le besoin, ça peut être un coach, ça peut être un psychologue, un psychiatre, voilà, allez-y, sortez, allez voir le monde, frappez à toutes les portes, vous allez trouver quelqu'un qui vous fait du bien, d'accord? Alors maintenant, on va parler de choses un petit peu plus qui sortent de l'ordinaire, enfin, qui sortent pas de l'ordinaire, qui sont logiques, mais dont on ne parle pas forcément dans le domaine scientifique. Parce que j'ai fait des recherches donc sur Internet, etc. Qu'est-ce qu'ils conseillent quand on, je vous dis pas quand on met que faire quand on se sent triste. Alors là, vous avez de tout, hein, tout et n'importe quoi. Mais franchement, la plupart du temps, c'est tout ce que je viens de vous dire, c'est ce qui ressort. Et il n'y a pas plus. Et moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus en termes d'énergie. Mais parce que eux, ils ne parlent pas en termes d'énergie, ils parlent en termes de science. Si on parle en termes d'énergie, il y a beaucoup plus de choses à faire pour aller mieux. La première chose à faire, c'est d'être dans la gratitude. Alors, ok, c'est pas facile. Quand on va mal, je sais bien, on n'a pas forcément envie de remercier. Mais je vous raconte toujours mes expériences personnelles et pour l'avoir fait, je sais que ça fait du bien. Moi, tous les soirs, quand je couche mes enfants, avec mon fils notamment, on remercie pour 5 choses qui se sont passées dans la journée. Et je peux vous dire que quand vous avez eu une journée de merde, parlons clairement, vous n'avez pas du tout envie de remercier. Moi, je suis là, je suis en mode, je suis encore en train de ruminer le truc qui s'est passé vraiment très très mal dans la journée. Et à ce moment-là, j'ai
aucune envie de dire merci, je peux vous l'assurer. Hein. Et du coup, bah, je m'oblige et je suis là, bon. Et donc je commence vraiment de mauvaise humeur. Je commence toujours moi et après c'est lui qui le fait parce que je montre l'exemple. Je ne vais pas lui dire, allez, remercie pour 5 choses et si je ne le fais pas moi, ça n'a aucun sens. Donc je commence moi et lui après il continue. Donc je lui dis, donc je commence, bah bon bah merci parce que bon bah on est en bonne santé. C'est quand même extraordinaire, mais voilà. Merci parce qu'on est en bonne santé. Bon bah merci parce que bon bah on a de quoi manger quand même. Bon bah merci pour cet appartement parce que c'est vrai qu'il est super chouette. Bon bah merci parce que bon c'est vrai que bon on n'est pas si mal quand même. Hein. Merci pour ci, merci pour ça. Et à la fin on finit au bout des 5 merci. Et ben on se dit bah finalement effectivement on n'est vraiment pas si mal. Et ça permet et ça remonte les énergies automatiquement. Et donc quand je finis moi mon fils aussi pareil. Et ben pouf il enchaîne et il est content de dire merci. Donc au début on n'a pas du tout envie. On se dit ouais franchement là je suis énervé contre l'univers etc. Moi ça m'arrive de m'énerver contre l'univers. Et puis finalement, quand on dit 5 fois merci pour quelque chose, on voit qu'on trouve toujours quelque chose. Et si vous n'avez pas d'idée, regardez, l'air que vous respirez, vous pouvez dire merci. Le fait que le soleil se soit levé le matin, vous pouvez dire merci. L'endroit où vous vivez, vous pouvez dire merci. Donc voilà, il y a toujours quelque chose pour remercier votre corps, tant que votre cœur bat, vous pouvez dire merci en fait. Merci parce que mon cœur il bat, mais il y a des gens que leur cœur vient de s'arrêter à l'instant. Donc on peut toujours être dans la gratitude. Il y a toujours quelque chose pour lequel on peut remercier. Et sachez que la gratitude, c'est vraiment une énergie exceptionnelle. Elle fait partie des plus hautes énergies au niveau de taux vibratoire. Donc automatiquement, si vous êtes dans la gratitude, automatiquement vous emmenez tout votre corps avec vous et vous augmentez vos énergies. Quoi d'autre? La musique, mais imaginez, voilà, c'est très simple. Mettez-vous la pire musique au monde de tristesse, vous allez tomber dans la tristesse immédiatement alors que vous allez très bien. Hein. C'est automatique parce que ça va automatiquement vous ramener à quelque chose que vous avez vécu ou un trauma ou un moment qui n'a pas été agréable. Boum, une chanson triste, vous pouvez être sûr que vous tombez dans la négativité ou au moins dans la tristesse ou au moins dans la mélancolie. Si vous mettez une musique qui bouge, qui vous fait du bien, automatiquement, vous allez avoir envie de danser, vous allez avoir envie de bouger, les énergies augmentent. J'essaie de vous prouver que tout ça, c'est une question d'énergie. Quand la musique, elle arrive et que c'est une musique qui vous plaît, automatiquement, vous avez envie de bouger, vous avez envie de danser, vos énergies, elles remontent, ça vous redonne de la force vitale. Force vitale égale énergie, ok? Donc n'hésitez pas, quand ça va pas, à mettre un petit peu de musique. Mettez-en une et voyez ce qui se passe. Mettez-en une autre et voyez ce qui se passe. Essayez de bouger un petit peu, danser, écouter de la musique et danser, ça va un petit peu, vous pouvez seulement écouter de la musique. Mais si vous avez envie de danser, allez-y, ça va vous faire du bien. Donc n'hésitez pas à le faire, vous allez voir que ça augmente automatiquement les énergies. C'est automatique, vous n'avez rien d'autre à faire que de mettre la musique. C'est ça qui est bien, vous n'avez même pas besoin de faire quoi que ce soit, de réfléchir ou quoi. Non, vous mettez la musique, vous allez voir que ça, automatiquement, ça va faire effet. Autre chose, donc danser, le rire. Le rire, vous savez qu'il y a des gens qui ont guéri de maladies graves, notamment le cancer, tout simplement en voyant des comédies à la télé, non-stop, H24. C'est-à-dire que ces personnes-là ne faisaient rien d'autre que rire toute la journée parce qu'elles refusaient de mettre quoi que ce soit de négatif dans leur esprit. Et donc, elles riaient. Qu'est-ce que ça fait? Ça augmente les énergies. Et du coup, quand on est dans des bonnes énergies, le corps, il sait qu'il n'est plus en danger. Du coup, il se guérit lui-même. Le corps humain, il est tellement intelligent, il est tellement extraordinaire. Quand je me dis que le Dr Joe Dispenza, il en parle très bien. Il dit que à l'heure actuelle, notre ADN, on ne connaît que 1,5% de notre ADN. Le reste de l'ADN, vous savez comment ils appellent ça les scientifiques? Les 98,5% de l'ADN qu'ils ne comprennent pas, ils appellent ça de l'ADN poubelle. Non mais moi ça me rend dingue. Ils appellent ça de l'ADN poubelle. Tout ça parce qu'ils ne savent pas à quoi ça sert. Alors que ça sert forcément à quelque chose. La nature, elle est intelligente. Elle n'a pas fait 100% d'ADN pour utiliser que 1,5%. Sauf que les scientifiques ne savent pas comment ça marche. Donc, on est tellement intelligent qu'on va appeler ça de l'ADN poubelle puisque ça ne sert à rien, bien évidemment. Donc, merci les scientifiques. Il y a vraiment des fois où il y a des choses qui me dépassent, quoi. Donc, c'est pas parce qu'on ne sait pas que ça ne sert à rien. Il faut arrêter de dire ça. Il faut juste admettre que c'est comme quand on dit cette maladie, elle est incurable. Non. Cette maladie, vous ne savez pas la guérir. Ça ne veut pas dire qu'elle est incurable. Il y a des gens qui guérissent de stade 4 de cancer alors qu'ils sont aux portes de la mort. Donc ne me dites pas que vous ne savez pas. Non, ne me dites pas que c'est incurable. Dites-moi que vous ne savez pas comment le guérir. Mais ne me dites pas que c'est impossible. Ça, c'est la base. Hein. Franchement, c'est la base. Quand on veut guérir, quand on veut aller mieux, n'écoutez pas les gens qui vous disent que c'est impossible parce que ces gens-là, ils vont vous baisser les énergies. Donc ça ne sert absolument à rien. Cherchez toujours s'il y a un témoignage au monde de quelqu'un qui a réussi à guérir de la maladie que vous avez, à ce moment-là, c'est possible. C'est possible, puisque si quelqu'un l'a fait, c'est que c'est possible. Donc, qu'on ne me dise pas qu'il y a des maladies incurables, parce qu'il n'y en a aucune d'incurable. Simplement, on ne sait pas comment faire pour les guérir. C'est très différent. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est en 2022.
La bonne nouvelle, c'est que la recherche, elle va très vite, elle avance bien et il y a vraiment des véritables avancées qui sont faites dans des domaines holistiques. Le Dr Joe Dispenza, il guérit les gens à base de méditation. Méditation. Donc, à base de retraite prolongée, etc. Ils font des méditations, les gens, ils guérissent. Et encore une fois, c'est une question d'énergie. Les énergies... Bon, bref. Si vous ne connaissez pas Joe Dispenza, je vous invite à aller le voir parce que vraiment pour moi c'est le mentor en termes de santé et en termes de personnes qui essayent d'allier le scientifique et le spirituel. Je trouve ça magnifique ce qu'il fait. Donc voilà, donc rire, allez-y, hein. Riez tout ce que vous pouvez, vous allez voir. Et ça c'est bien parce que pour le coup sur les réseaux sociaux il y a beaucoup d'humour. D'ailleurs ma fille, moi je lui avais interdit TikTok puisqu'elle n'a pas encore 13 ans et elle me suppliait. Donc je lui ai dit ok mais alors seulement les trucs humoristiques. Voilà, comme ça au moins je suis sûre que tu vas pas aller sur des trucs bizarres. Et donc elle est autorisée qu'à voir des choses drôles et c'est ça qu'il faut faire en fait, c'est regarder des choses qui nous font rigoler parce que ça augmente automatiquement notre taux vibratoire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des soins énergétiques, bien évidemment, ça vous pouvez faire. Vous savez que je fais du Reiki, donc voilà, le Reiki, vous savez que c'est le Reiki, on est d'accord, c'est l'énergie universelle. Donc voilà, tout ce qui est énergie universelle, soins énergétiques, etc. Si vous n'avez jamais testé, vous pouvez tester et voir les effets que ça a sur vous. De toute façon, ça en aura, même si vous ne les ressentez pas physiquement. Donc voilà, il y a plein de soins énergétiques possibles, hein, donc, mais ne serait-ce que même un massage, c'est pas énergétique, c'est plus physique, mais ça bouge les énergies, donc ça vous fera du bien, donc vous pouvez y aller. N'importe quoi qui vous fasse du bien, en fait, c'est bon quand on ne va pas bien, quand on est dans le creux de la vague, il faut se faire du bien, il faut se faire plaisir. Et donc j'en viens au tips suivant, s'aimer soi-même, se donner de l'amour, prendre du temps pour soi, aller se faire les ongles si on est une fille, se faire un soin, comme je vous l'ai dit, se faire un massage, voilà, se faire du bien, prendre du temps pour soi. Et après, ça m'emmène aussi au tips suivant, faire quelque chose qui nous plaît. Si vous êtes accro à la lecture, lisez tout ce que vous pouvez, prenez du temps pour vous. Si vous préférez, faites votre passion. Si vous avez une passion, eh ben, faites tout ce que vous pouvez dans votre passion. Si vous aimez lire, lisez. Si vous aimez pâtisser, pâtissez. Vous voyez ce que je veux dire? Utilisez les choses qui vous font du bien, que vous aimez pour élever votre taux vibratoire. Quand vous allez augmenter votre taux vibratoire, automatiquement, vous allez aller mieux. Ça ne veut pas dire que vous allez guérir immédiatement, mais au moins, ça va aller un petit peu mieux. Utilisez la visualisation. La visualisation, vous y mettez les émotions, vous faites un film. Voilà, la visualisation, c'est se faire un film, c'est se poser. Voilà, je me pose dans mon canapé ou dans mon lit ou je ne sais où et je vais m'imaginer qu'il m'arrive un truc super. Au lieu de s'imaginer tout le temps le pire. Notre société, elle est tout le temps dans le pire. Et il faut qu'on réapprenne à espérer le meilleur. On peut se préparer au pire, mais il faut apprendre à espérer le meilleur. Donc espérer le meilleur, c'est tout simplement visualiser, se dire ok, ben cette situation-là que j'ai envie de faire, ok, je vais m'imaginer que je suis déjà en train de la vivre. Et vous y allez à fond, vous mettez les détails du début à la fin, vous prenez le début de l'histoire, vous faites un film. Au lieu de regarder un film à la télé, vous faites un film dans votre propre tête, c'est hyper facile, c'est juste un peu de concentration, vous allez voir, plus vous allez le faire, plus vous allez y arriver. Donc, vous commencez dès le départ, vous voyez où vous êtes, avec qui, comment vous êtes habillé, comment vous êtes coiffé, qu'est-ce que vous allez faire, dans quel endroit, dans quelle ville, mettez-y des couleurs et mettez-y de l'émotion. C'est pas grave si vous vous mettez à pleurer toute seule pendant que vous êtes en train de faire votre visualisation. C'est parfait, au contraire, ça veut dire que vous êtes vraiment dans le truc. Donc, allez-y, visualisez et ressentez les émotions de ce que vous souhaitez obtenir comme si vous y étiez déjà. Vous savez que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, plus vous allez imaginer des choses chouettes qui vous sont arrivées, plus votre conscient et votre subconscient ils vont dire « Wow, c'est trop bien, notre vie en fait, elle est trop bien, on vit trop des trucs géniaux. » quoi. Parce que si vous ressentez des émotions positives automatiquement, vous allez vous sentir mieux. Ok? Donc, visualisation, allez-y, n'hésitez pas. Donc boire de l'eau, vous savez que l'eau, il y a des expériences qui ont été faites par le scientifique Emoto, je crois qu'il s'appelle, voilà, qui prouvent que l'eau, faut savoir qu'on est quand même composé à 70% d'eau, le corps humain entre 60 et 70% d'eau, donc l'eau c'est hyper important, donc n'hésitez pas à boire de l'eau dans laquelle vous allez mettre une intention, cette eau va me guérir, cette eau va me faire sentir mieux, voilà, et buvez de l'eau, on n'en boit pas assez, ça sert à rien d'en boire 3 litres non plus, hein. Entre 1,5 litre et 2 litres par jour c'est largement suffisant, donc voilà, l'eau, vous pouvez y poser une intention, vous pouvez même lui coller une étiquette sur la bouteille vous allez voir que ça fait aussi quelque chose. Toutes ces petites choses-là, mises bout à bout, automatiquement vous allez augmenter vos énergies, vous allez vous sentir mieux. J'avais noté aussi donc les loisirs, voilà, c'est un petit peu les passions, les loisirs. Si vous aimez faire du sport, faites du sport, faites ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir parce que ça va
augmenter automatiquement votre taux vibratoire. Les animaux, j'en ai déjà parlé. Donc, je vous passerai… Ah oui, je vous ai pas dit… Ah oui, 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 à part la radioactivité, par exemple, il y a aussi l'hypersensibilité électromagnétique. Ça, c'est quand les gens sont trop sensibles aux ondes. Donc, je vous dis tout ça parce que vraiment, on est en train de parler d'énergie. Quand il y a des mauvaises énergies, automatiquement, ça nous fait baisser notre propre énergie, notre propre taux vibratoire. Vous savez qu'il y a un truc qui s'appelle aussi les nœuds de Hartmann, je crois que c'était de Hartmann, voilà. En géobiologie, c'est quelque chose qui est réel, hein, c'est scientifique aussi. Donc en géobiologie, ils savent que ça existe. Et en fait, c'est le champ tellurique de la Terre qui fait comme un réseau. Et en fait, il y a des moments où il y a différents réseaux qui se croisent. Ça crée un nœud énergétique. Et à ces endroits-là, en fait, il y a des fissures dans la maison, il y a des fourmilières, il y a des trucs qui se passent parce que l'énergie, elle est tellement forte et tellement intense que ça crée vraiment des choses dans la matière. On est toujours dans le même principe que l'énergie, ça se transforme en matière. Donc, quand il y a un trop plein d'énergie, un nœud tellurique, quelque chose, ça fait, dans la matière, ça fait des choses négatives en fait. Voilà, une fissure, des trucs comme ça, c'est pas agréable. Et donc, quand on vit dans des endroits où il y a des nœuds de Hartmann, ça nous influence aussi. Donc, tout ça pour vous dire que l'énergie, que ce soit en négatif ou en positif, elle a un véritable impact sur nous, sur notre émotion et sur notre santé physique. Voilà, vous savez qu'on a le corps énergétique, le corps émotionnel, le corps physique. Donc, il faut prendre soin de tout cela parce que sinon, effectivement, après, vous savez que ça passe en plus de énergétique, émotionnel, physique. Avant que ça arrive au physique, c'est passé par tout le reste. Donc, avant d'en arriver là, essayons justement d'arrêter les dégâts avant que ça aille plus loin. Donc, pour ça, on essaye d'avoir un taux vibratoire le plus élevé possible. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de vivre des émotions négatives, ça veut juste dire que quand on en a, on essaye de les transcender le plus vite possible. Donc, n'oubliez pas, la vague, franchement la vie, c'est comme ça. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille, il y a des hauts, il y a des bas, et il faut l'accepter. Et il faut s'y préparer également, je vous disais, on se prépare au pire et on attend le meilleur. Donc voilà, quand on est dans le creux de la vague, vous pouvez noter aussi les jours où ça vous arrive parce que vous allez voir que vous avez peut-être un schéma. Vous allez peut-être voir que, je ne sais pas moi, au printemps, il y a des moments où vous vous sentez moins bien qu'en hiver ou le contraire. Vous allez voir que peut-être dans un mois, il y a des moments du mois où vous vous sentez mieux ou vous vous sentez pire. Donc ça peut être intéressant de noter, mais vite fait, hein, n'y passez pas non plus trop de temps parce que sinon ça veut dire que vous émettez beaucoup d'énergie sur le négatif, etc. Vous pouvez juste surligner, si vous avez un agenda, la date, bon ce jour-là c'était pas top, hop, vous surlignez et puis vous regardez au bout d'un mois, 2 mois s'il y a un schéma un petit peu pour que vous connaissiez vous-même, pour que vous connaissiez vos cycles et vos rythmes. C'est encore une fois, c'est toujours le même principe de connais-toi toi-même. Je crois que c'était Socrate qui a dit ça, j'espère que je ne me trompe pas. Mais en tout cas, voilà, le but c'est de se connaître et de savoir ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait du mal et tendre vers le bien le plus possible. Sauf si vous voulez être déprimé tout le temps, mais ça après, c'est chacun son truc. Moi, je préfère être dans des bonnes énergies. J'ai toujours été plutôt optimiste dans la vie, j'ai toujours vu le verre plutôt à moitié plein que à moitié vide. Donc voilà, moi je tends toujours à trouver l'apprentissage dans les erreurs, l'apprentissage dans les mauvais moments, etc. Je me dis bon voilà, je suis plus grande, je suis une meilleure version que la veille parce qu'il m'est arrivé ci, parce qu'il m'est arrivé ça. Donc à cause de ceci finalement, j'ai amélioré cela. Voilà, donc il faut essayer quand même d'être dans ces énergies-là parce que sinon c'est comme je vous disais au début, quelle est l'autre alternative? Apparaître l'autre alternative c'est quoi? Si je suis pas dans l'optimisme, je suis dans le pessimisme. Donc, est-ce que j'ai véritablement envie de vivre ma vie tout le temps en train de me plaindre et tout le temps en train de critiquer et tout le temps en train d'être triste? Non. Donc, je vais essayer de frapper à toutes les portes, prendre tous ces trucs et astuces et quand je vois que ça va pas, je vais me mettre de la musique. Je vais me mettre un truc qui me fait rire. Je vais lire une histoire d'amour parce que moi, je suis une grande romantique. Voilà, ce genre de choses, c'est ça qui va vous aider à remonter les énergies. Et hop, vous allez repasser au-dessus du taux énergétique moyen et hop, ça va aller mieux et petit à petit, vous allez voir que vous allez mieux. Ah, je voulais vous dire aussi un truc. Hyper important. Par exemple, par rapport à la motivation. La motivation, ça reste une émotion pour moi. La motivation, c'est genre, je vois une vision, là, j'ai un objectif. D'un seul coup, c'est 1er janvier, je me dis, ouais, allez, c'est bon, cette année, j'arrête de fumer. Ou alors, je me remets au sport. Ou alors, je vais faire une formation. Et puis, la motivation, elle dure entre 3 jours et 3 semaines. Elle ne va pas durer plus. Parce que ça reste une émotion et vous n'allez pas réussir à la maintenir au maximum. Donc, le but, ça va vraiment être
d'avoir une vision plus grande que vous, un rêve plus grand que vous, quelque chose à moyen long terme qui va vous permettre de vous maintenir en fait dans l'action même si vous perdez la motivation. La motivation c'est bien joli, je vois passer des stories, des posts Instagram tous les 4 matins sur la motivation, mais à un moment donné la motivation, il faut savoir qu'elle va pas forcément être là parce que vous allez avoir une journée de crotte, parce qu'il va se passer un truc imprévu, parce qu'il va y avoir un problème quelconque et la motivation à ce moment-là, elle va retomber, c'est automatique, on est des êtres humains. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut avoir une vision à moyen long terme qui va nous permettre de dire ok, mon étoile du berger, elle me permet de savoir où je vais. Votre vision, c'est votre étoile du berger. Vous devez être comme les rois mages qui se laissent guider par leur étoile du berger. Et à ce moment-là, vous verrez que vous allez peut-être pas avoir la motivation tout de suite, mais vous vous direz ok, de toute façon, il faut que je fasse ce que j'avais prévu parce que c'est ça qui me rapproche de ma vision. Donc voilà, n'oubliez pas, l'action c'est hyper important, c'est notre communication constante avec l'univers. Si vous êtes dans l'action, si vous faites des choses pour aller mieux, au bout d'un moment ça va marcher et vous allez aller mieux. Donc voilà, je vous ai donné plein de trucs et astuces. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, en message privé. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce live. Partagez-le avec quelqu'un qui ne va pas forcément bien. On n'est pas toujours au top. Il y a des moments où on n'est pas bien. À ce moment-là, on sait que voilà, il y a des trucs et astuces qui peuvent nous aider et que c'est normal. C'est normal d'avoir des moments où ça ne va pas. C'est pas grave, on accueille ces moments-là, on essaye de les transcender. Donc en story, je vais vous mettre l'histoire, je vais le noter. Je vais vous mettre l'échelle de la conscience de Hawkins parce que vous verrez bien le taux vibratoire de chaque émotion. Vous verrez que quand on est dans la honte, dans la peur, dans la culpabilité, on est dans des énergies pourries, on est au minimum du taux vibratoire et à ce moment-là, c'est là où on va tendre à la maladie, à la tristesse, à la dépression. Alors que quand on est plutôt dans la joie, dans la gratitude, dans le bien-être, dans la mission de vie, ce genre de choses, vous allez voir que ça fait augmenter le taux vibratoire général de votre corps. Donc, ça, je vais vous le mettre juste après en story. Je vais vous mettre l'échelle de la conscience de Hawkins et je vais vous mettre aussi, voilà, l'interview, la conférence du moine bouddhiste qui montre très très bien comment en fait les émotions, on peut switcher d'une émotion à une autre. C'est possible. Simplement si je vous dis, rappelez-vous la pire journée de votre vie, automatiquement vous allez tomber dans des mauvaises énergies. Si je vous dis, rappelez-vous le meilleur jour de votre vie, automatiquement vous allez aller dans des émotions positives. Donc voilà, on peut avoir un certain contrôle sur les émotions. On ne peut pas forcément tout contrôler, mais on peut essayer au bout d'un moment de switcher. Une fois qu'on a bien vécu le truc, on peut essayer de se rediriger, de reconduire la voiture. Je vous dis toujours, votre corps, c'est votre véhicule dans cette incarnation. Et quand je vous dis prenez vos clés, montez dans votre voiture, la première chose que vous allez me dire, c'est où je dois aller. Vous n'allez pas prendre votre voiture pour aller nulle part. Donc là, c'est pareil. Votre véhicule, vous devez l'emmener quelque part. C'est pour ça que la vision aussi, c'est important. Voilà, il y a Envolé Lunaire qui dit merci de nous remotiver. Envolé Lunaire qui a fait la masterclass Loi de l'attraction, on y a passé 4h30 dimanche, c'était extraordinaire. Donc voilà, je la referai je pense en septembre. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous voulez vous inscrire. Et là, je passe 4h30 avec des vidéos, avec un e-book, voilà, avec plein de choses pour vous expliquer vraiment comment ça fonctionne, tout ce qu'il y a à savoir, parce qu'il y a plein de choses à mettre bout à bout pour bien faire fonctionner tout ça et pour bien comprendre en fait qu'est-ce qu'on fait là dans cette incarnation et comment on peut vivre mieux et matérialiser la vie de ses rêves, etc. Voilà, donc j'espère que ça vous a fait du bien, ce petit live. Le but, c'était vraiment d'essayer de vous dire que si ça va pas, c'est normal. Ça ira mieux peut-être demain ou dans une semaine ou dans un mois. Voilà, parce que la vie, c'est des cycles. Essayez de ne pas rester dans des énergies négatives trop longtemps parce qu'effectivement, sinon, ça peut devenir un trait de caractère. Je connais des gens qui ont un caractère négatif parce qu'ils sont restés trop longtemps bloqués dans une situation. Ils n'ont pas envie en plus de la régler. Donc après, il y a des gens qui sont négatifs parce qu'ils ont envie de rester négatifs. C'est pas grave. Mais quand on veut passer en mode créateur, c'est quand même plus intéressant d'être dans des énergies positives parce que c'est ça qui va nous permettre d'attirer à nous vraiment ce que l'on souhaite. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas, les commentaires, partager, liker, etc. Et je vous dis la semaine prochaine, attention, le live, ça y est, j'ai décidé, on va le faire sur l'expérience de la double fente. Hyper compliqué à comprendre, enfin moi maintenant je la comprends et encore un basique, mais j'ai vu tellement de documentaires et d'expériences là-dessus et en fait l'expérience de la double fente c'est la base de la physique quantique. Donc voilà, je vais vous montrer cette expérience scientifique, comment ça marche, comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les résultats. Je vais essayer de faire ça bien. Je ne sais même pas comment je vais présenter ça parce que c'est assez compliqué. Mais voilà, on va essayer d'utiliser des mots simples, des principes de base simples. Je pense que j'aurai besoin de dessins ou de vidéos, quelque chose parce que c'est pas évident à comprendre. Mais voilà,
je veux vraiment que vous compreniez la physique quantique parce que ça, c'est vraiment la base en fait de comment fonctionne l'univers, comment fonctionne la troisième dimension, la cinquième dimension, etc. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis merci d'avoir été là, gratitude, merci, merci, merci. Et voilà, essayez de switcher si vous êtes dans une énergie négative. Faites quelque chose qui vous fait du bien, riez, sortez dans la nature, voyez des gens qui vous inspirent et vous allez voir que ça va aller mieux. Vous êtes peut-être dans le creux de la vague, mais ça va aller mieux. Après la tempête, il y a toujours le soleil qui revient. Donc franchement, gardez espoir, vous allez voir, ça va bien se passer. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!